Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetogbo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Nous continuons avec le thème Un clin d'œil sur la prophétie. Un clin d'œil sur la prophétie. La prophétie est un facteur révélateur. Il dévoile ce qui est caché et met la lumière sur ce qui est ténébreux. C'est pourquoi celui qui aspire à la prophétie aspire à un don merveilleux. Nous ne pouvons jamais rejeter la prophétie. Celui qui rejette la prophétie rejette Dieu, car Dieu est la prophétie. La parole de Dieu est l'accomplissement de la prophétie. Ce qui est écrit est écrit. Nous continuons toujours par les paroles prophétiques de Jésus-Christ concernant les signes de la fin du monde. Les signes de la fin du monde. Nous continuons notre lecture dans Matthieu chapitre 24. À partir du verset 7. Mais avant de lire le verset 7, nous allons lire le verset 4 qui annonce les signes. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. » Et maintenant, nous tombons sur le verset 7. « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. » Voilà, lorsque Jésus parlait sur les signes de la fin des temps, on nous dit qu'une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Nous avons vu dans le temps que des royaumes s'élevaient contre des royaumes, des nations contre des nations. Et l'histoire nous a fait cas de toutes ces choses. Mais à notre époque, à notre temps et actuellement, ce qui est sur le tapis, nous le voyons. Une nation s'élèvera contre une nation. Nous voyons la guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une preuve palpable. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Et on dit qu'il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Ce sont des signes qui se sont déjà accomplis et qui continueront par s'accomplir. Concernant les paroles prophétiques sur la fin du monde, frères bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas oublier que s'il y a des signes qui se sont déjà passés, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas se reproduire. Ils peuvent se reproduire en plusieurs fois. Les nations s'élèveront contre les nations et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que nous ayons la fin des temps. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Qui va nier qu'il n'y a pas eu de famine dans le monde? Et dans certaines régions, il y a encore des famines. En divers lieux, il y a des tremblements de terre. Ces choses courantes maintenant, si nous suivons les journaux, il y a des tremblements de terre en divers lieux. Ce sont des signes de la fin du monde. Et Jésus l'a prédit. Ensuite, on nous dit, tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Ça veut dire qu'il y aura encore de pires choses qui vont arriver, qui vont faire souffrir le monde. Bien-aimés auditeurs et auditrices,
prenons garde. Réveillons-nous, craignons Dieu, attachons-nous à sa parole, repentons-nous, car les choses ne vont pas s'améliorer. Mais ceux qui sont en Christ, ceux qui sont en Dieu, préserveront la paix du cœur, auront la protection divine et la providence divine. C'est maintenant à tous les croyants en Christ de s'attacher à leur Dieu, d'affermir leur foi en Christ pour avoir la providence divine, la protection divine, les regards de Dieu sur sa vie. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Le verset 9 nous dit, « Alors on vous livrera au tourment, et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. » Ici, nous allons scinder les choses en deux concernant le verset 9. Jésus est en train de parler à ses disciples qui sont des Juifs. Donc, il leur dit que la fin des temps sera marquée par les tourments qu'on va affliger aux Juifs. On va les faire mourir, on va les tuer, ils seront des martyrs. Ils seront haïs de toutes les nations. Et nous avons vu ce qui est arrivé aux Juifs. Comment presque toutes les nations les a haïs. On les a livrés au tourment. On les a tués. On les a brûlés. C'est des signes de la fin des temps. Et maintenant, pour la deuxième partie, ça concerne les croyants en Christ. On parle de la persécution du monde. À cause de l'évangile, ils sont tués. Ils sont martyrisés. Mais ce n'est pas fini. Ils seront haïs à cause de ce nom-là, à cause du nom de Jésus-Christ. Car il est écrit que le diable est allé faire la guerre à la postérité de la femme. Tant que l'Église serait sur la terre, cette persécution ne sera pas arrêtée. On a persécuté ceux qui nous ont devancés. C'est pourquoi le croyant doit être ferme sur sa décision. Peu importe ce qui arrivera, sois ferme, persévère jusqu'à la fin et la couronne de vie te sera accordée. Ceux qui sont persécutés à cause de Christ, ne perdez pas courage, n'abandonnez pas votre foi, car on l'a fait pour ceux qui vous ont défoncé. Ce sont des signes de la fin des temps. Alors aussi, plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Concernant aussi les signes de la fin des temps, la Bible nous dit, et c'est Jésus-Christ qui nous donne ces paroles révélatrices, que plusieurs succomberont. Plusieurs vont démissionner. Plusieurs, à cause des douleurs, des persécutions, des tribulations, ils vont lâcher prise. Certaines personnes vont se trahir, se haïr les uns les autres. Bien-aimés auditeurs et auditrices, quel est ton sort? Est-ce que tu seras parmi ceux qui vont succomber? Parmi ceux qui vont se trahir? Parmi ceux qui vont se haïr? Ces trois choses arriveront. Et ça continue par arriver dans nos jours. Les gens qui vont démissionner à cause des persécutions, les gens qui vont se trahir, beaucoup de personnes deviendront déloyales. Les gens qui vont développer la haine, nourrir la haine contre leurs frères. Éloignons-nous de ces choses et demandons à l'Esprit de Dieu de nous aider. Que le Seigneur soit avec nous, paix et joie à votre cœur.
Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou à Petogo Samuel. Le meilleur reste toujours à venir. À la prochaine. Bye bye.